Kwale, aujourd'hui j'ai monté parce que, comme tout talk show, j'aime bien cette atmosphère-là et puis tranquille parce que tu vois, nous enseigner, c'est vrai que je vais parler comme une observatrice par rapport au Kindergeld en Allemagne. Le Kindergeld, l'argent des enfants. La pension alimentaire. Ouais, j'aime la langue. Non, en fait, c'est pas Kindergeld, c'est Unterhaltsgeld. Unterhaltsgeld. Bref, c'est la même chose. Et on en parle après les génériques. Alors, si tu es nouvelle dans notre chaîne, moi c'est Coco et... Moi c'est Kwale. Et nous sommes mariés en fait et on vit en Allemagne. Alors la chaîne parle beaucoup de tout ce qui est mariage, vivre ensemble et aussi vivre en Allemagne. Alors, prends soin de t'abonner. Et... La peur. C'est le démon ici pour les étrangers. Voilà, surtout les hommes. Les hommes, oui. On reçoit beaucoup d'hommes, d'appels, d'amis qui se plaignent en fait de ça et qui disent que la femme, l'ex-femme, la mère de leurs enfants, leur porte plainte à la justice pour cet argent. Cette pension alimentaire. C'est régulier, les plaintes sont régulières dans ce domaine. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis dans le cas dont nous parlons ce soir et j'ai aussi eu comment je peux dire, ces conflits. Oui, ces conflits. Généralement, c'est des conflits, c'est jamais amicaux. C'est jamais amicaux, là, du genre, vous venez vous asseyez, vous en parlez toujours, ça part toujours dans les conflits. Oui, exactement. Et comment est-ce que j'ai géré ça, comment j'ai abordé la situation, c'est que de nature, je suis quelqu'un de très distant, de très posé. Ce qui fait en sorte que je ne sais pas aller dans les choses avec l'idée de conflit. Je cherche toujours le moyen le plus probable pour réduire le conflit au maximum. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé par la voie la plus tranquille. Non, mais il faut être sincère aussi. La plupart des hommes, leur idée, c'est jamais résoudre les problèmes. Je veux dire, leur intention, c'est jamais donner de l'argent. Leur intention, c'est toujours vouloir fuir la pension alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'État peut prendre soin de l'enfant. Alors on se demande, mais pourquoi je vais payer ça? Généralement, ce sont des enfants ou bien la femme qu'on n'a pas aimé. C'était juste un business et puis bon... C'est ça le véritable problème. Le problème, c'est que la majeure partie des expatriés font les enfants pas parce que peut-être ils aiment la femme avec qui ils sont. Pas parce que peut-être ils sont... c'est des accidents et parfois même c'est des trucs planifiés dans le but d'avoir un statut. Et quand tu as déjà fait l'enfant dans cet état, en général, l'enfant n'a pas d'importance pour toi. Et l'autre partenaire sent. C'est pour ça que la femme ne vient pas en amical. Là, elle sait que quelque part... Parfois aussi, les gens se trompent. Parfois aussi, il y a des femmes qui se trompent de pourquoi elle a eu l'enfant avec un monsieur. Parfois, elles se disent, quand tu es avec la femme et qu'elle veut que quelque chose arrive et vous voulez vous séparer, elle commence à se dire, tu te sépares, c'est ce que tu voulais. Tu avais fait ça parce que... Peut-être ce n'est pas aussi souvent ça les raisons. Parce que tu ne veux pas prendre soin de tes enfants. Non, on avait fait les enfants parce que tu voulais les papiers. Oui. Je devais dire, mais non, j'ajoutais l'autre raison dans le sens où d'autres disent même tu pars parce que tu ne veux même pas t'occuper ni de ta famille. Donc, le truc, c'est pas toujours... Les problèmes ne viennent pas toujours parce que les hommes veulent fuir ou bien parce que les enfants veulent fuir. Le problème vient de la façon dont on se met ensemble. Les raisons pour lesquelles c'est toujours le problème. Ça va toujours mener à ça. Puisque tu n'aimes pas la femme, tu ne vas pas aussi vraiment être attaché au produit de votre relation. Et maintenant, quand on se sépare, en général, c'est ça. C'est que on a eu ce qu'on voulait, les papiers, et maintenant, on se casse. Quand on se casse dans cette situation, c'est normal que la femme réagisse brutalement. C'est normal que la femme réagisse de manière fâcheuse ou bien qu'elle commence à vous porter plainte, qu'elle commence à vouloir
L'argent des enfants, puisqu'ils restent avec les enfants. Sincèrement, parce que bon, les enfants ne se font pas seulement avec le but d'avoir les papiers. Mais moi, sincèrement, si jamais on divorce ou quoi que ce soit, si on a des enfants, moi, je sais pas faire le conflit ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi c'est toujours des femmes rageuses. Mais moi, particulièrement, je m'imagine pas en train de courir derrière quelqu'un pour ramasser ce que je sais que je ne... Juste pour faire mal, tu as l'impression que la personne veut juste faire mal. Puisqu'en général, les femmes, elles savent en général que le mari, soit il ne travaille pas, soit il travaille, soit il n'a pas assez. Elles savent comment, puisque vous avez vécu longtemps ensemble. Mais bon. Mais ça vient plus dans l'intention de vouloir faire mal. Oui, de vouloir prouver à l'homme que tu as fait l'erreur de m'abandonner, je vais te faire payer ça. Voilà. C'est malheureusement ça. Mais bon, moi, je ne veux pas voir le côté négatif. J'espère qu'on cause pour la solution. Comment aborder dans cette situation, si vous vous trouvez dans cette situation. La chose que moi j'ai faite, c'était d'accepter, si je fais les enfants avec une femme, que je sois marié ou pas marié, si j'étais même marié avec la femme, j'allais payer l'éducation de ces enfants. Moi, j'allais le faire. Puisque quand tu fais les enfants, automatiquement, tu as la responsabilité de payer leur éducation, leur vie. Donc, bon, l'Europe ou l'Occident, c'est différent de l'Afrique où tu as certaines obligations. On se dit, l'État fait tout ça pour nous. Ouais, ben moi. Tu vois un peu la nuance. Oui, bon, la nuance. On se dit, de toute façon, si je ne suis pas là, si je meurs, je suis sûr que l'enfant va manger, l'enfant va aller à l'école, l'enfant va... C'est l'erreur qu'on fait, c'est l'erreur qu'on fait. Parce que cette façon de voir ne nous permet pas d'arranger le problème qui existe. Le problème est que la femme te porte plainte et tu es mécontent. Et toi, tu veux aller contre ça. Moi, je ne suis pas allé contre. J'accepte que tu me portes plainte. J'ai accepté qu'elle me porte plainte. Tu n'avais pas le choix si elle veut porter. Bon, si elle veut porter, elle ne veut pas. Bon, si elle décide de le faire. Mais comment, moi, est-ce que je veux prendre la situation? Que je sois avec la femme ou pas, je devais éduquer ses enfants. Je devais élever ses enfants. Donc, je n'ai pas peur de donner de l'argent pour les enfants. Pas du tout. Pas du tout. Et je lui avais dit ça à mon ex-femme, que je n'ai pas peur de ça. Moi, ça ne m'inquiète pas, je devais le faire. C'est juste que je vais même le faire moins. Quand je suis sans elle, je le fais moins. Mais non, je comprends. Ça coûte plus cher même. Ah bon? À l'homme. Ça coûte plus cher. C'est le contraire. Non, ça coûte plus cher à un homme quand il est avec une femme que quand il est seul. Maintenant, s'ils ont les enfants, ça coûte plus cher à un homme quand il a une femme et les enfants. Maintenant, quand ils se séparent, ce n'est que bien. Je veux dire que c'est le côté, c'est l'avantage dans ça. Que l'État prend juste l'argent pour les enfants. Ça dépend de combien vous gagnez. Si vous gagnez beaucoup d'argent, l'État va prendre pour la femme et les enfants. Mais sinon, le plus choquant dans ces lois-là, c'est quoi? C'est que l'État prend certes l'argent pour les enfants, mais malheureusement, quand les enfants viennent chez toi, tu dois encore sortir un argent pour pouvoir nourrir ou acheter des petits cadeaux extra. Je pense que c'est ce qui choque même le plus les hommes dans ce sens. Parce que tu as l'impression de dépenser. Si par exemple, l'enfant vient deux fois chez toi par mois, et les 2 fois chez toi par mois, il faudra balader l'enfant, il faudra acheter des petits trucs, par exemple. Tu peux te retrouver, en plus de ce que l'État prend facilement... dépenser plus. Voilà. Donc c'est ça qui énerve, parce que en plus de cet argent, généralement les mamans là ne sont pas responsables assez pour pouvoir mettre ça ou être compréhensives assez pour pouvoir mettre ça au service des enfants. Au service des enfants. Elles utilisent en général cet argent un peu partagé ici pour leurs propres affaires. Mais bon, est-ce qu'on peut changer ça? Moi, vraiment, je ne sais pas si je peux changer. Si les enfants viennent chez moi, j'oublie que je paie la pension alimentaire, le Unterhalt. J'oublie que je paie le Unterhalt. Je ne peux pas manger, les regarder, dire, bon, je paie le Unterhalt, vous n'allez pas manger aujourd'hui. Ou bien je ne peux pas aller faire les courses, j'achète une chaussure pour moi et puis je les regarde, je dis, vous avez payé le Unterhalt, ça c'est méchant. Je ne sais pas si les gens ont... Je pense que c'est là où les femmes... Enfin, c'est le piège des femmes là-bas. Ouais, donc pour moi, le plus essentiel, c'est de savoir que soyez avec la femme ou pas, vous deviez prendre soin des enfants. Donc ne rejetez pas. N'allez pas dans le conflit de celui de rejeter. Il y a plusieurs façons. Soit vous vous entendez avec votre ex, elle n'a pas besoin de vous porter plainte. Oui, et vous donnez une certaine somme. Ça, c'est quand il y a l'entente. Ce qui est rare. Très rare, oui. Alors,
accepter la voie de l'État. Partir au Jugendamt Oui. et puis suivre ce qu'ils vont vous Suivre dire. ce qu'ils vont vous dire. Bon, oui, vas-y. Ok, suivre ce qu'ils vont vous dire et ce qu'ils vont vous demander de payer, vous devez le payer. Si vous ne pouvez pas, vous leur dites aussi, parce qu'ils vont vous demander que si vous ne pouvez pas payer, envoyez-nous des papiers ou bien prouvez-nous que vous ne pouvez pas faire cette paye. Ils vont donc prendre soin de ces payes pendant 6 ans. D'abord, pendant les 6 premières années après votre divorce ou votre séparation. Ça, c'est au niveau de la loi. Oui, ça c'est au niveau de la loi. Ils vont prendre charge de ça. Mais ça devient, rassurez-vous, ça devient vos dettes à vous. La loi est même en train de voir comment prendre charge de ça jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Donc, mais ça devient vos dettes parce que c'est ça. Si vous ne pouvez pas payer, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Quand l'enfant sort de cet état où l'État prend soin de lui, l'État vous écrit une lettre que bon, voilà, pendant tout ce temps, voici la dette que ça a fait. Donc, pour revenir au niveau de la loi, je voulais juste préciser aussi que normalement, égal ce qui se passe quand tu es marié, tu as droit à 960 €. Quand tu es marié. Quand tu es marié. Ou bien quand tu es nouvellement marié avec notre fille. Oui, donc ça dit qu'on peut prendre ton argent jusqu'à. Et je précise aussi encore, c'est pas seulement marié, même quand tu vis avec une femme déjà ensemble en concubinage. Mais reconnu quoi. Reconnu que concubinage, il s'est considéré ici comme marié. Voilà, les mêmes voilà. Quand c'est reconnu, les mêmes fêtes. 960 € et quand tu es célibataire, c'est jusqu'à 1100 € qu'on peut te laisser bien sûr le plafond quoi pour pouvoir vivre. Ça veut dire que si tu touches, si c'est que l'enfant a besoin de 1500, de 300 €. Si tu touches 2000 €, on va te retirer 300 €, on va te laisser 1700. Mais si tu touches 1300 €, on va prendre 200 et on va te laisser ça avec 1100. Voilà. Donc, si tu es célibataire. Ça, c'est si voilà. Souvent les gens se demandent sur quelle base on se situe pour pouvoir calculer tout ça. Je vais vous mettre en description ce qu'on appelle Düsseldorf tabelle et puis là ça peut vous aider vous aussi à savoir ce que le Jugendamt peut vous exiger. Mais l'autre revers de la médaille souvent dans ces choses c'est quoi? C'est que je prends l'exemple d'un expatrié par exemple camerounais où on sait qu'on n'a pas d'argent, on a promis beaucoup de choses à nos parents et arrivé ici, tu finis l'école, il y a un problème de kaolo. Et voilà, le kaolo, je suis obligée de faire un enfant ou de marier, je sais pas quoi. Tu n'avais pas prévu ce truc-là, cet argent en extra. Ce qui fait que quand tu finis même ingénieur, tu avais appris certains engagements au pays, c'est difficile, je peux comprendre, c'est difficile de dire je vais encore sortir 100, 300, 400 € pour les enfants. Pour un enfant avec qui je ne vis même pas, que je considère presque pas. Parce qu'il y a la femme du pays, par exemple, que je dois encore faire venir. Maintenant, mes vrais enfants vont naître. et c'est difficile d'accepter. Alors toi, Kwale, en tant que coach de vie d'abord, oui. Comment gérer ces situations de conflit-là? Conflit de pouvoir aider d'abord ma famille, sachant que je sais que ici cet enfant ne peut pas mourir de faim. Moi, le truc c'est que cet enfant puisse mourir de faim ou pas, que cet enfant ne soit pas ta vraie famille, que cet enfant ne soit pas la. Est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser d'abord ceux en Afrique qui n'ont même pas le droit de. Non, moi je pense que si tu as déjà un enfant ici, tu devais mettre la priorité sur l'enfant que tu as ici. Pourquoi tu ne pas chercher une autre femme au pays et puis tu fais d'autres enfants? Bon, si tu n'as pas les moyens, pourquoi tu prends plusieurs, tu ajoutes des charges dans ta vie? C'est déjà aussi un peu stupide que les gens fassent ça, qu'ils sont déjà ici, ils n'arrivent pas à payer le Unterhalt pour un enfant. Vu que c'est la loi qui m'exige quelque part à faire ces enfants-là. Parce que si on avait vraiment le choix, mais il y a le mariage. On peut se marier. Oui, marier par exemple, on attend 3 ans, 5 ans, des fois on ne supporte pas la tête de la personne, mais bon, l'enfant passe toujours. Ouais, donc du coup, c'est ce qui se passe,
je m'en vais leur faire l'enfant parce que je vois mes grands frères qui ont des enfants aussi avec des blanches, ils ne se plaignent jamais qu'on leur demande quoi que ce soit. Hein. Tu te dis, bon, la vie, de toute façon, peut-être ils payent même pas. Mais le truc, c'est quoi? C'est que ce qui est sûr, l'enfant ne meurt pas de faim. Pourtant, si je laisse ma famille, si je laisse mes oncles, mes tantes, mes neveux là-bas qui attendaient, qui ont tout le village qui a cotisé pour moi. Bon, de toute façon. C'est une situation conflictuelle, tu vois. Oui, je comprends la... Est-ce qu'il faut prioriser l'enfant? Tu m'as posé une question. Est-ce qu'il faut prioriser l'enfant parce que il y a le mot enfant ou bien est-ce qu'il faut prioriser la personne qui souffre, les personnes qui souffrent le plus? Quand tu poses la question, je sens que tu as déjà non, un parti. Non, je n'ai pas parti. Non, parce que oui, non, tu as déjà un parti. J'avais très bien compris la question. Je disais que, premièrement, si déjà tu as un enfant ici, pourquoi tu fais un autre enfant ou bien tu n'arrives pas déjà même à prendre soin de l'enfant qui est ici. Hormis que l'État le prenne soin. L'État prend soin parce que tu n'arrives pas. Comment est-ce que tu prends les responsabilités plus grandes? Comme aller sauver la famille au pays. Mais moi je comprends pas. S'ils ont cotisé pour toi. Bon, maintenant, tu viens la vie se fiche pas mal de ce que les gens ont fait pour toi. La réalité est que tu n'arrives pas à prendre soin d'un enfant. Et tu es déjà en train de prendre des charges de 10 000 personnes en Afrique. Tu veux, pas que tu aies... Parce que si tu ne peux pas prendre les charges d'un enfant, tu ne peux pas prendre pour 10 000 personnes, mais ton souhait, c'est de le faire. C'est absurde. Moi, je pense que si tu as fait un enfant, que ce soit l'enfant aimé, pas la responsabilité, c'est que tu prennes soin de cet enfant. C'est un être vivant comme tous les autres enfants de l'Afrique. Et tu es plus proche de celui-ci que ceux qui sont en Afrique. C'est celui-ci viendra tous les 2 semaines chez toi. Cet enfant aura affaire à ta vie. Tout le reste, tant que tu seras ici, tu auras quelque chose avec cet enfant. Pour prier, ça c'est la priorité en fait. Okay. Donc je profite aussi pour poser la question à celui qui nous regarde. Quelle est la priorité? Est-ce qu'il faut prioriser les enfants, bien la famille au pays qui périt ou bien l'enfant qui malgré tout, même sans vous, réussit à vivre au moins dans un cadre... Oui. Bon, on essaie de répondre parce que sinon, à mon avis, le bon cadre, l'enfant qui vit ici... bon cadre par rapport à l'Afrique, bien sûr, la comparaison. Oui, l'enfant qui vit ici, posez-vous toujours la question, il vit de quoi? Est-ce que s'il vit de vous ou il vit des autres? Parce que l'argent qu'on donne à cet enfant, on le prend chez les autres parents qui ont pris la responsabilité de mettre l'argent dans la caisse pour que cet enfant vive. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que le papa ne travaille pas. Non, on prend son argent en train de dire. Pour donner peut-être un des retraités qui, avec qui on prend son... Non, c'est relation, on cherche où on prend l'argent. La responsabilité d'un enfant incombe le parent. En tout cas, ça c'est le... les abonnés vont te convaincre. Ou bien non, te pas donner du tout. leur argument. Non, on va donner vos arguments. Et si vous voulez, on va en discuter. Vous pouvez poser des questions et comme ça. Oui, c'est que tous les problèmes que nous avons, ou bien tous les challenges, les défis que nous avons dans la vie, que nous rencontrons, approchons-les avec un esprit de gratitude. Pourquoi je le dis? Parce que quand on vous demande de payer l'argent de vos enfants, peut-être vous n'avez pas encore, mais si vous prenez ça positivement, ça peut vous motiver à avoir beaucoup d'argent, à avoir de nouvelles pensées, à avoir des choses qui vous... C'est des trucs motivateurs pour que peut-être vous travaillez beaucoup plus, ou vous créez quelque chose, ou vous entreprenez dans quelque chose pour avoir beaucoup plus. Plus vous avez, moins les problèmes sont. Je veux dire, les problèmes, on vous demande 300 €, n'est-ce pas? Si vous gagnez 1000 € et que vous avez un business qui va prendre 3000 €, 300 €, ce ne sera plus un problème pour vous. C'est le biscuit. Donc, prenez toujours ça comme une motivation. Prenez ça comme une opportunité. Pas comme un problème. Parce que c'est une opportunité. Je suis dans une difficulté financière. Ok. Quelle est l'opportunité qui existe? Qu'est-ce que je dois faire pour transcender? Parce que de toute façon, que vous soyez marié, que vous ne soyez pas marié, que vous soyez avec les enfants, que vous ne soyez pas avec eux, vous aurez toujours besoin d'argent. Vous aurez toujours besoin d'être riche. Vous voulez être riche, vous voulez être à l'aise. N'est-ce pas? Donc, gardez toujours en tête
Comment faire pour devenir plus à l'aise financièrement? Quels sont les moyens qui existent? Là, les petits problèmes là ne seront pas les problèmes. C'est souvent les problèmes parce que les gens vivent dans le manque, le petit, les pauvres sont là. Et ce sont ces pauvres qui font le problème. Donc moi, c'est comme ça que j'ai approché ça. Je dis ça parce que c'est comme ça que j'ai approché ça. Donc, et depuis ce temps, je n'ai pas de problème. C'est ça, hein, c'est ça. C'est pour ça que j'aime faire le talk show avec lui. Parce que il motive en plus. Ah il ouais, donne c'est ça. Il faut toujours rester. Rien à voir avec le mariage, mais c'est ça être positif. Il est intéressant. Ou bien, dites-nous en commentaire, alors on va vous... Elle aussi, elle est intéressante. Hein. Ok. On va vous laisser. Bye.